établi ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'invite. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, roi de nos vies, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'invite. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, roi de nos vies, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Bonjour Préaline, ma belle-sœur, Madame Guinée. Que le Seigneur te bénisse ce matin, qu'il bénisse toute la maison, qu'il bénisse mon frère. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter. En ce moment, bienvenue dans notre direct du réveil matinal. De lundi à vendredi, nous sommes là à partir de 7 heures. C'est vrai que parfois, il arrive que nous ayons un surplus de 10 minutes, comme aujourd'hui. J'ai dû lancer le direct 2 fois. Donc, parfois, ce n'est pas évident aussi avec les contretemps. Mais nous sommes là ce matin et nous bénissons le Seigneur. Donc, s'il vous plaît, partageons, tapotons, envoyons la vidéo à plusieurs personnes, à nos frères, à nos sœurs. Et dites que le réveil matinal a commencé. Et en 2026, on va changer le nom également. Réveil, ce sera plus certainement le réveil matinal. Parce que nous commençons à 7 heures. Vu que l'heure a changé, on va changer aussi de nom. Donc, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Est-ce que quelqu'un peut inviter le Seigneur Jésus encore dans sa vie ce matin? Dit, Seigneur, viens régner sur ma vie. Seigneur, viens régner encore dans ma maison. Seigneur, viens régner ce matin encore. Je te fais confiance. Partageons, pendant que nous partageons, s'il vous plaît. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, viens établir ton trône dans ma vie ce matin? Viens établir ton trône dans ma maison ce matin. Viens établir ton trône dans mes activités, dans la vie de mes enfants. Viens établir ton trône dans mon ministère. Viens établir ton trône dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, viens régner et que seule ta volonté soit manifestée dans ma vie, sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Bienvenue à Émile Lumière, Denève, Daniel, shalom également à vous. Invite le Seigneur, dis Seigneur, viens régner dans ma vie, viens régner, c'est le plus important ce matin. Seigneur, viens régner, établis-moi dans la royauté. Seigneur, établis-moi dans la royauté. Seigneur, établis-moi dans ta gloire en cette nouvelle saison, en 2026.
au nom de Jésus. Comme nous l'avons expliqué depuis hier, je pense bien, le mois de décembre, c'est un mois de transition. C'est le mois de la transition. Et puis, lorsqu'on voit le 12e mois, on ajoute encore on prend 1 plus 2, ça fait 3. Et 3, c'est le chiffre de la résurrection. Donc, en fait, le mois de décembre, c'est un mois de résurrection, un mois qui nous conduit dans une... C'est le mois de la traversée, donc ça nous conduit dans un nouveau départ, ça nous conduit dans une nouvelle onction, ça nous conduit dans une nouvelle saison, puisque le Seigneur nous fait grâce ce matin. Si nous comprenons ces choses, ça fait que nous commençons à prier en fonction de la parole et de la connaissance que nous avons du Seigneur. Dis Seigneur, ce matin encore, je me confie à toi. Ce matin, je t'appelle dans ma vie. Ce matin, viens prendre le contrôle. Ce matin, viens prendre la première place. Dans le nom de Jésus, Seigneur, parle-moi ce matin, que ta parole soit établie dans mon cœur, que ta parole soit établie dans mes projets, que ta parole soit établie. Que ta parole soit établie. Bien-aimés, lorsque vous priez, vous n'oubliez jamais vos enfants. Que ta parole soit établie dans le cœur de mes enfants. Que ta parole soit établie dans la vie et dans les cœurs des membres de ma famille. Comme il est écrit, toi, ô Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison, toi et ta famille. Pendant que tu crois, pendant que tu pries, que la grâce qui coule de ta vie maintenant, qu'elle coule sur ta famille, qu'elle déborde sur ta famille, qu'elle inonde ta famille, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, décembre, c'est mon mois. 2026, c'est mon mois. Au nom puissant de Jésus, c'est mon mois d'accomplissement, c'est mon mois de témoignage, c'est mon mois de guérison, c'est mon mois de délivrance, c'est mon mois de restauration. C'est le mois où je vais dans les exploits et je marche avec le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Je vais profiter, bien aimé. Nous allons juste parler pendant peut-être quelques minutes par la grâce de Jésus, mais j'aimerais nous encourager ce matin encore. On a dit tout au long de ce mois de décembre, nous prenons l'élan pour entamer 2026. Et on a dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si on ne change pas notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon d'agir, automatiquement, nous allons produire le même résultat en 2026. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de la stagnation. Dieu nous appelle et il veut que nous puissions grandir. Il veut que nous puissions grandir en tout, en autorité, en notion, même dans prospérer à tous égards. Donc, le Seigneur ne t'appelle pas pour que tu restes sur place. Le Seigneur ne te bénit pas pour que tu restes sur place, mais il veut de la même façon que même sa connaissance est progressive, la révélation est progressive, il veut que tu puisses croître à tous égards dans tout ce que tu entreprends, donc dans la connaissance de ta parole, dans les dons spirituels, dans ta vie professionnelle, il faut que tu aies la promotion. Et je prie et je prophétise dans la vie d'une personne que 2026, que ce soit ton année de promotion, que ce soit ton année d'élévation, au nom puissant de Jésus. Père, nous te célébrons et nous te rendons grâce encore ce matin. Seigneur, à toi le règne, à toi la majesté, à toi la souveraineté. Nous nous laissons juste conduire par toi qui es notre Père, toi qui es notre berger, toi qui es la porte, toi qui es notre source, toi qui es notre rocher, toi qui es notre abri sûr, toi qui es notre étendard. Seigneur, tu es notre paix. Et nous te disons merci ce matin parce qu'il t'a plu de nous compter parmi les vivants. Il t'a plu de nous compter même dans ce direct ce matin. Nous ne sommes pas en le même lieu, mais par ton esprit, nous sommes connectés à toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour ce que tu feras encore et pour ce que tu nous diras ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alors nous disons Amen. Amen, c'est scellé et c'est établi. Je disais, je veux tout simplement... Nous avons ce grand programme par la grâce de Dieu qui a commencé depuis lundi. Donc nous sommes à l'église, nous sommes à Mombo depuis lundi et c'est des moments extraordinaires. Comment est-ce que je vais expliquer ça? On a été inspiré par le Seigneur de commencer un programme le 1er décembre, un programme qui va s'achever aujourd'hui. Et on va le faire également dans toutes nos assemblées par la grâce de Dieu. Donc, c'est un programme pour recommander son année, le mois de décembre à l'Éternel, pour recommander, c'est une façon de recommander également son année 2026 à l'Éternel. Et des choses extraordinaires se passent aussi au milieu de nous. Nous voyons des guérisons, nous voyons des restaurations, nous voyons dans tous les cas la main de l'Éternel qui est en train de travailler au milieu de son peuple. Et nous prions et nous espérons que ceux qui nous suivent de loin ne regardent pas la distance, mais dans le même esprit, vous
vous êtes également avec nous et que la main de l'Éternel puisse également vous toucher, vous localiser de là où vous êtes par la grâce de notre Seigneur Jésus. Donc, nous finissons dans le programme aujourd'hui. Ça sera à partir de 17h. À partir de 17h, mais bon, c'est vrai qu'on lance souvent le direct, même à partir de 17h30 ou à partir de 18h, ça dépend. Mais nous vous prions de rester connectés. Et je voulais donc partager une parole avec vous ce matin. Une parole sur rester ferme, rester ferme. C'est quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Shalom à Isabelle Zé, à tout le monde qui est là, même que ce soit sur TikTok. Donc, rester ferme. Et mon texte d'appui ce matin, c'est dans le livre d'Ésaïe 26. Ésaïe 26 qui nous dit, à celui qui est ferme dans les sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Donc, Ésaïe 26, à partir du verset 3, dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Et la Bible dit au verset 4, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Donc, la Bible nous fait comprendre que celui qui se confie en l'Éternel, celui qui est ferme, d'abord celui qui est ferme dans ses voies, dans ses sentiments, parce que dans d'autres versions, on parle dans ses voies. D'autres, la version lui seconde dit dans ses sentiments. À celui qui est ferme dans ses sentiments, le Seigneur accorde la paix, le Seigneur accorde la sécurité. Dans la paix, il y a la sécurité. Dans la paix, il y a la réussite. Dans la paix, il y a la prospérité. Parce qu'une personne, un homme, une femme qui n'est pas en paix ne peut rien accomplir de bon. Une personne qui n'a pas la paix du cœur ne peut rien accomplir de concluant. Et le Seigneur Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la laisse pas, je ne vous la donne pas comme le monde. Et donc la paix qui vient de Dieu est capitale. L'un des indices, parfois, je dis l'un des indices parce que c'est pas tout le temps. J'entends parfois les gens dire que non, pour savoir que tu as pris une décision qui vient de Dieu, c'est que c'est lorsqu'il y a la paix. Bien aimé, je dis oui, mais je dis également pas toujours. Je dis non aussi. Parce qu'il y a des décisions que tu peux prendre qui ne viennent pas de Dieu, mais tu as la paix. Donc, il y a ce que j'appelle la fausse paix. Donc, une paix qui vient pas parce que tu es dans la voie de Dieu, parce que l'ennemi également peut vous tromper dans certaines décisions. Et vous dites que donc, comme j'ai la paix, j'ai pas de contradiction, alors ça signifie que le Seigneur est avec moi. Moi, j'ai été parfois confronté à certaines décisions. J'ai l'habitude de dire aux bien-aimés, la volonté de Dieu ne vient pas toujours pour vous faire plaisir. La volonté de Dieu, elle vient généralement parfois peut être en contradiction avec vos attentes, avec vos ambitions, avec vos objectifs. Alors à ce niveau, tu n'auras pas la paix parce que ce sera en train de remettre en question, la voix de Dieu peut être en train de remettre en question ce en quoi vous avez cru pendant des années. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsque par exemple le Seigneur dit à... La Bible dit que l'apôtre Pierre était à la chambre haute en train de prier. Et puis, à un moment, il aura une vision. Il va voir une nappe qui va se présenter avec tous les animaux, les quadrupèdes et autres. Et il y avait les animaux impurs. Donc, c'était mélangé. Et le Seigneur va lui dire, tu et mange. Et il va dire, je n'ai jamais mangé rien d'impur, Seigneur. Le Seigneur va dire, moi, c'est moi qui te dis de tuer et de manger. Donc, à ce moment, l'apôtre Pierre était troublé dans son esprit. Alors, certainement, c'est lorsque il était la Bible dit qu'il était en train de se poser la question, ce que ça signifiait, jusqu'à ce que les gens qui étaient envoyés par Corneille viennent le chercher. Et c'est quand il arrive chez Corneille qu'il va comprendre pourquoi. Donc, parfois, Dieu peut vous demander des choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui, mais lorsqu'elles s'accomplissent, lorsque vous voyez à la suite des temps, c'est là où vous comprenez que le Seigneur avait raison et vous comprenez pourquoi il vous a demandé de faire ces choses et c'est là où vous êtes soulagé et c'est là où vous avez la paix. Moi particulièrement, il y a des choses, il y a des années, le Seigneur m'a amené à faire certains choix. Honnêtement, j'ai été obligé parce que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, ce n'était pas ce à quoi j'aspirais. Et puis, je n'avais pas la paix en certain moment parce que, vous savez, lorsque les gens s'attendent à vous, c'est un peu ce que je veux dire à quelqu'un ce matin. Lorsque les gens s'attendent à vous, les gens ont les regards sur vous, les gens ont même l'appui sur vous, ils s'attendent à ce que vous soyez peut-être une certaine solution. Et que le Seigneur lui vous demande d'aller à gauche, certainement ces personnes seront dessus de vous, seront dessus de la trajectoire que vous avez prise. Et à cause parfois des déceptions que les gens peuvent avoir, des décisions que vous prenez, vous pouvez ne pas avoir la paix. Mais ce qui doit être le point capital, c'est de savoir que Dieu est avec vous et que Dieu approuve votre décision. Alors si Dieu vous approuve, le reste
détestent, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils vous désapprouvent, même si à un moment ils vous méprisent, ce qui est certain, ils finiront par comprendre parce que mieux vaut plaire à Dieu que plaire aux hommes. Mieux vaut plaire à Dieu que plaire aux hommes. Mieux vaut chercher l'approbation de Dieu que l'approbation des hommes. Bien aimé, c'est important. Et je passe le temps à dire ici que beaucoup de personnes, parce qu'elles ont toujours cherché l'approbation des gens, des autres. Et c'est pour ça que jusqu'ici, vous n'avez pas avancé. 2026, nous devons apprendre à faire les choses autrement. Ça veut dire, tu prends une décision et puis parce qu'elle est conduite par l'Esprit de Dieu, pas parce qu'elle vient de tes émotions, mais parce que Dieu t'a parlé par un songe, par une vision, parce que Dieu t'a fait une révélation, peut-être pendant que tu étais en train de lire, et tu t'en fous de ce que les gens diront, tu t'en fous, mais même si c'est que tu te sépares. J'ai appris une chose bien aimée, c'est que je n'ai plus peur aujourd'hui des personnes qui peuvent me quitter. Je sais que ça fait partie de la vie. Lorsque les gens me quittent, parfois c'est Dieu qui le veut, parce que parfois Dieu a son vent à la main et il peut nettoyer votre vie comme il le veut. Ça veut dire à un moment, il peut séparer le mauvais de la mauvaise graine de la bonne. Donc, votre vie, c'est le champ de Dieu. C'est le champ où Dieu travaille. C'est le champ où Dieu cultive. Donc, Dieu connaît les mauvaises herbes. Même lorsque les mauvaises herbes veulent se glisser et veulent ressembler à la bonne semence, Dieu lui les connaît. Alors, à ce moment, il vient, il nettoie le champ. Parce que son champ doit être prospère. Son champ doit produire du fruit. Bien aimé, il faut que vous reteniez aujourd'hui, vous êtes le champ de Dieu et Dieu est celui qui balaie. Dieu est celui qui désherbe. Dieu est celui qui nettoie. Donc, lorsque ça ne va pas, il va retirer certaines personnes. Il va retirer certaines situations. Donc, il va fermer certaines portes. Ah, que le Seigneur vous bénisse ce matin à tous ceux qui viennent de se connecter, même à la sœur Dolly. Est-ce que nous comprenons un peu? Si je suis le champ de Dieu, bien aimé, lorsque vous avez un champ, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'à ce moment, il faut arroser. En tel moment, maintenant, il faut désherber. Et vous voyez, vous connaissez l'herbe que vous avez plantée dans votre champ. Vous connaissez ce que vous attendez de votre champ. La production que vous attendez de votre champ. S'il y a les animaux qui veulent un peu ronger vos tubercules, automatiquement, vous allez mettre les pièges. S'il y a des mauvaises herbes, parce que les mauvaises herbes empêchent la bonne semence de grandir, automatiquement, vous allez enlever. C'est la même chose avec le Seigneur. Il y a des séparations qui ne viendront pas de Satan, qui ne viendront même pas de vous, mais qui viendront de Dieu. Il y a des portes que Dieu va fermer parce que ces portes ne sont pas bien pour vous et parce qu'il veut ouvrir de nouvelles. Mais il y a ça, parfois certains enfants de Dieu, pendant que Dieu a fermé même une porte, pendant que Dieu veut fermer une porte, toi tu es là, tu maintiens la porte ouverte, tu veux réouvrir ta porte et c'est là où nous avons souvent du chagrin. Mais je prie que le Seigneur nous donne une vision qui vient de lui, la vision de l'esprit. Le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien aimé, ça fait 3 sources qui peuvent nous parler et la 4e, j'ajoute la voix du diable. Donc il y a la chair parfois qui nous parle, il y a le sang qui nous parle, donc la chair c'est l'âme, le sang peut nous parler, donc Dieu également peut nous parler, pendant que le diable également peut nous parler. Donc en fait il y a principalement, il y a 4 voix qui peuvent nous parler. L'environnement, des circonstances qui t'entourent peuvent te parler. Mais je prie que nous soyons connectés à l'Esprit de Dieu en ce mois de décembre et pour que nous puissions avoir une année 2026 différente de celle que nous avons eue. Ça veut dire que si tu étais au niveau 1, le Seigneur veut que tu montes au niveau 3, niveau 4, niveau 5, pourquoi pas. Si tu étais déjà au niveau 3, le Seigneur veut que tu puisses avancer. Donc, ne te contente pas de la position que tu as. Mais principalement ce matin, j'aimerais parler à certaines personnes. Des personnes qui sont instables dans leur voie, des personnes qui sont indécises dans leurs décisions. Je connais des personnes aujourd'hui, il prend une décision A et il te dit même que c'est Dieu qui lui a parlé. C'est pour ça qu'il a pris la décision. Et le lendemain, il est déjà dans la décision B. Et quand tu lui demandes qu'est-ce qui se passe, il commence à gratter la tête, il dit, les portes se sont fermées, bien aimé. Dieu ne peut pas te dire d'aller à A. Et le lendemain, Dieu n'est pas un Dieu de confusion.
Dieu n'est pas Dieu. C'est vrai, je dis, Dieu se révèle progressivement. Dieu peut changer les saisons, il peut changer les circonstances. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne peut pas te dire de faire A aujourd'hui et demain c'est déjà autre chose. Bien aimé, ce n'est pas Dieu. Peut-être c'est la chair qui t'a parlé. Peut-être c'est le sang qui t'a parlé. Peut-être même c'est le diable qui t'a parlé. Nous devons faire attention. Donc, et vous allez donc voir qu'il y a des gens qui dansent. On dit chez nous la danse bafia. Ça veut dire tu es devant, tu es derrière. On ne sait même pas où tu vas. Et c'est pour ça que certaines personnes sont en retard dans leur vie. Pas que c'est Dieu qui a voulu, mais c'est parce que tu n'arrives pas à être ferme dans tes sentiments. Aujourd'hui, parce que tu as entendu ceci, tu vas à gauche. Demain, parce que tu entends telle autre chose, tu vas à droite. La Bible dit, j'ai dit Ésaïe 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Seigneur, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Lorsque tu te confies à Dieu, alors tu prends une décision. Même si le vent souffle à gauche, même si le vent souffle à droite, alors je vais rester ferme. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. C'est elle qui enrichit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le vent. Le vent peut se lever. Mais parce que Dieu m'a dit, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui m'ont parlé, alors je reste confronté. Je confronte la situation. Mais je ne me désengage pas, je ne désiste pas, je ne me décourage pas, mais je continue sur la voie. Ah, je ne sais pas si je suis avec quelqu'un ce matin. Bien aimé, lorsque nous lisons la vie, nous comprenons, nous analysons la vie des héros que nous avons l'habitude de citer, nous prenons comme des modèles dans la Bible. Bien aimé, leur vie n'a pas été facile. Mais j'ai pris une décision. Nous ne devons pas seulement continuer, seulement apprendre. C'est vrai, la Bible est notre appui. Nos héros dans la Bible sont notre appui. Mais ta vie également doit être un témoignage. Ta vie également doit être un repère. Lorsque les gens te regardent, lorsque les gens t'écoutent, ces personnes disent, non, j'ai entendu le témoignage de Neve Daniel. J'ai entendu le témoignage de Dolly. J'ai entendu le témoignage de PDG et je sais que le Seigneur, si Dieu l'a fait avec lui, avec elle, alors le Seigneur également peut le faire avec moi. Vous devenez des repères, vous devenez des miroirs, vous devenez des personnes qui peuvent parler aux autres et les empêcher de s'égarer. J'étais comme ça avant, voici ce que le Seigneur a fait de moi. Bien aimé, vous ne pourrez jamais servir Dieu efficacement si vous n'avez pas votre témoignage. C'est pour ça que chacun écrit son histoire avec le Seigneur. Donc apprenez à ne pas écouter les autres. Apprenez à ne pas trop prendre en considération et en compte ce que les autres peuvent penser de vous. Les autres peuvent penser que tu as la grosse tête. Mais Dieu pense que tu as une tête normale. Ou bien même si tu as même une grosse tête, Dieu l'a prévu ainsi parce qu'elle te sortira des situations. Alors l'opinion des autres doit cesser de t'influencer. Tu dois être ferme dans tes sentiments. Tu vois une soeur, tu vois un frère. Aujourd'hui, il apprend la menuiserie. Et demain, il apprend déjà la maçonnerie. Aujourd'hui, il apprend ceci. Il n'a même pas d'abord fini la première étape, mais il est déjà dans l'autre. En fait, finalement, tu es où? Dieu va te bénir où? Dieu va t'établir où? Bien-aimé, apprends à commencer quelque chose et à finir. C'est à cela que la bénédiction viendra. Donc, il y a des gens, les chantiers sont toujours à moitié. Ici, c'est moitié. Ici, c'est moitié. Ici, c'est moitié. Bien-aimé, vous ne pouvez pas avancer comme ça. Même dans la relation, ça fait que un pied est dedans, l'autre pied est dehors. Peut-être c'est pour ça que jusqu'ici, vous n'êtes pas mariés parce que vos sentiments ne sont même pas stables. Tu ne fais plus confiance aux gens à cause des déceptions que tu as eues par le passé. Bien aimé, ça ne va t'amener nulle part. C'est vrai, tu étais déçu dans le passé, mais tu dois travailler ton cœur. Tu dois travailler ton esprit. Apprends à refaire confiance. Apprends à réaimer à nouveau. Et c'est à cela que le Seigneur te bénira. Donc, sois ferme dans tes sentiers. Imaginons un peu si Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère. Et puis à un moment, Abraham dit que non Seigneur, je ne vois même pas ce que tu m'as promis. Et Abraham retournait dans sa patrie. Vous pensez que qu'est-ce qui serait arrivé? Alors on ne parlerait pas du père de la foi aujourd'hui. Bien aimé, même lorsque c'est difficile, avance. On se souvient lorsque le Seigneur dit au peuple d'Israël d'aller en Égypte. On se souvient que Pharaon était derrière le peuple. Et à un moment, il voulait s'arrêter. Ils étaient sur place pour crier, pour dire à Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Mais qu'est-ce que Dieu va leur dire? Pourquoi est-ce que vous criez? Pourquoi est-ce que vous vous lamentez? Moïse dit à ce peuple de continuer à avancer. Et Dieu va leur dire, c'est dans le calme et la tranquillité sera votre salut.
mais tiens Seigneur, apparemment tu ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que tu as vu les Égyptiens qui sont derrière moi? Est-ce que tu as vu qu'il y a trop de troubles? Comment est-ce que tu peux me dire, c'est dans le calme et la tranquillité que sera mon salut? Mais tu me dis, je dois continuer à avancer, mais c'est dans le calme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin. Dieu te dit, continue à avancer. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ton salut. Bien-aimé, arrête de t'embrouiller à gauche à droite. Arrête de paniquer à tout bout de champ. Seigneur, est-ce que je vais même voir telle chose s'accomplir? Moi, quand mon âge est en train de passer, voici mes égos sont en train d'avancer. Moi, ma situation, c'est à quel niveau? Bien-aimé, le Seigneur dit, c'est dans le calme et la tranquillité. Fais-lui tout simplement confiance. Celui qui est ferme dans ses voies, le Seigneur assure la paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en l'Éternel. Parce qu'il se confie en l'Éternel. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Parce que ton assurance, tu l'as mise en qui? Est-ce que tu l'as mise sur toi-même? Est-ce que tu l'as mise sur un homme? Est-ce que tu l'as mise sur une relation? Est-ce que tu l'as mise sur ton argent? Parce bien aimé, tu peux avoir de l'argent même échouer. Parce que j'ai l'habitude de dire ceci. Ce que nous, on appelle la réussite, ce n'est pas ce que Dieu appelle réussite. Ce que généralement nous, on appelle bénédiction, ce n'est pas ce que Dieu appelle bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est que tu as reçu dans l'intégrité et dans la crainte de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle bénédiction. Parce que tu peux avoir les humeurs, l'argent, mais ton âme n'est pas sauvée. À quoi cela va-t-il servir en homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc ce que Dieu appelle bénédiction, c'est ce que tu obtiens dans sa crainte. C'est lui qui est ta source. Donc, c'est pas ce que tu obtiens en faisant de la malhonnêteté, en faisant de la corruption, en faisant de la prostitution. Bien-aimé, le Seigneur a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, la bénédiction vient en faisant ce que tu fais dans la tranquillité. Non, je n'ai pas dit que quelqu'un a fait la prostitution. Si tu es dans la prostitution, il faut venir. Le Seigneur te veut. Le Seigneur a délivré Marie-Madeleine. Donc le Seigneur ne veut pas que tu continues à faire quelque chose qui sort du cadre de sa voie pour toi. Donc, ce que je suis en train de dire ce matin, oh Jésus, je connais certaines personnes. Aujourd'hui, la personne a dit oui, je veux me marier demain. Après demain, la personne dit ah non, je ne sais même pas si je veux me marier ou bien si je ne veux pas me marier. Vous savez, vous voyez bien aimé, comment est-ce que tu vas avancer? Dieu te bénit parce que tu as un état d'esprit, parce que tu as un état de cœur, parce que tu as une stature. Et si tu n'as pas cette position-là, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne comprendras même pas lorsque Dieu te donnera l'or et l'argent. Tu ne comprendras pas, tu vas dilapider. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit une fois, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu te caches? Il faut qu'on te cherche dans la prière, dans la méditation. Et le Seigneur m'a dit, par son esprit, le Seigneur m'a dit parce que Dieu veut que lorsque tu obtiens quelque chose de lui, que tu connaisses l'importance. Parce que l'être humain a cette tendance. Lorsque tu n'as pas payé le prix pour avoir quelque chose, tu auras tendance à négliger la chose. Regardez parfois, lorsque quelqu'un n'a pas payé le prix, nous avons parfois, même à la maison avec nos enfants, c'est pas eux peut-être qui paient l'eau, c'est pas eux qui paient le courant, c'est pas eux qui paient telle ou telle chose. Vous allez voir parfois, ils veulent jeter la nourriture, ils veulent toujours laisser, ils sortent d'une pièce, ils laissent la lumière, ils laissent peut-être le robinet couler. Pourquoi? Parce qu'ils ne souffrent pas. Mais un âge arrivera où tu n'auras plus besoin de leur dire, va éteindre. C'est même lui qui va dire que non, quand tu pars lui rendre visite, il te dit, papa, maman, il faut éteindre. Ils vont commencer aussi à gronder leurs enfants, comme vous aussi, vous les grondez. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent déjà, ils ont le sens de la responsabilité. Josiane et Liman, bienvenue ce matin, ça c'est extraordinaire. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque Dieu veut te donner quelque chose, il faut que tu aies le sens de la responsabilité. Il en est de même des dons spirituels. Lorsque tu demandes un don à Dieu, Dieu regarde, ta motivation c'est laquelle? Pourquoi tu demandes cette chose? Est-ce que c'est pour te vanter ou c'est pour mon intérêt, pour l'intérêt du corps de Christ? Alors si tu es ferme dans ce que tu veux et tu es certain, les intérêts de Dieu passent, alors le Seigneur te donnera. Et parfois même tu ne demanderas pas, mais si Dieu voit que tu es responsable de ta façon d'être, il te donnera par rapport à ce qu'il lui demande. Et je prie que le Seigneur, en cette année 2026 qui est en train de se préparer, que le Seigneur nous établisse.
dans la fidélité, qui nous établisse dans l'intégrité. Comme il a dit à Abraham, sois intègre, marche devant ma face, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Vous allez voir nos enfants aujourd'hui, même dans le ministère, ils viennent te dire, le Seigneur m'a dit que je viens apprendre à vos pieds. Le lendemain, tu ne le vois plus. Quand tu lui poses la question, qu'est-ce qui se passe? Non, le Seigneur m'a révélé quelqu'un d'autre. Parfois, il part même sans te dire au revoir. Bien-aimé, la prostitution ministérielle. Si Dieu t'a dit, va persévérer à l'église A, persévère à l'église A. Si Dieu t'a dit, voici telle personne que je veux que tu épouses, bien-aimé, je dis, si Dieu t'a dit, même si la personne a la grosse tête, tu dois seulement rester ferme. Et c'est là parce que Dieu est celui qui connaît ce qui est mieux pour nous. Les enfants d'aujourd'hui, ils changent de ministère comme on change de Bermuda, ils changent de leader spirituel, de pasteur comme on change de Bermuda. Et c'est pour ça que justement, vous allez voir que le ministère aujourd'hui est devenu tellement léger. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas les principes ministériels. Le christianisme d'aujourd'hui est tellement léger. Ça veut dire, dès qu'une petite épreuve arrive, la personne oublie que Dieu lui a dit, va chez Élie. La personne commence, parfois c'est la personne même qui commence à dire que tu es en train de bloquer sa destinée et que tu ne comprends pas. Mais où est le Dieu qui t'a parlé? Où est le Dieu qui t'a parlé? Donc 2026, s'il te plaît, si tu es fils de je ne sais pas dans quel ministère, apprends à rester stable. Dieu bénit dans la stabilité. Dieu te bénit dans la stabilité. Tu dois savoir où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas, alors Dieu, ce qui est certain, jusqu'à ce que tu sois certain, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Donc, c'est la parole que je voulais partager avec vous. Comme je dis, je ne serai pas longue. Donc, on se retrouve notamment demain par la grâce de notre Seigneur Jésus. Mon âme, honnêtement, mon âme est dans la joie. Mon âme bénit le Seigneur de ce qu'il fait au milieu de nous. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste a envoyé ses disciples, il a entendu parler de ce qu'il se passait avec le Seigneur Jésus. Il a envoyé ses disciples demander à Christ, est-ce que tu es celui qu'on attend ou bien est-ce qu'on doit en attendre un autre? Le Seigneur Jésus n'a pas dit oui ou non. Il a seulement dit, allez rapporter à Jean. Les aveugles voient, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés. Les estropiés sont délivrés. Dans tous les cas, les possédés sont délivrés. Et c'était la réponse. Lorsque Dieu est au milieu de son peuple, automatiquement, il y aura des manifestations. Il y a sa gloire qui descend. Honnêtement, je bénis le Seigneur Jésus. Je bénis le Dieu Tout-Puissant. Je bénis le nom de l'Éternel des armées. Comme il dit, le nom de l'Éternel est comme une tour forte. Le juste s'y réfugie. Je bénis son nom pour ses manifestations au milieu de nous. Honnêtement. Et c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui ressuscite, c'est Dieu qui restaure, c'est lui, nous ne sommes que des instruments. Et je prie qu'en ce mois de décembre, que le Seigneur vous restaure à tous égards, que le Seigneur vous guérisse à tous égards, que votre âme soit guérie, que votre corps soit guéri, que votre esprit soit guéri, même votre cœur, parce qu'il y a des gens qui ont des blessures dans le cœur, qui empêchent qu'ils puissent avancer. Je prie que votre cœur soit guéri de toute blessure du passé, de toute blessure interne, de toute blessure des frustrations, de l'amertume, de la maltraitance, des traumatismes que vous avez subis. Je prie que la main de l'Éternel soit dans votre cœur, dans le nom de Jésus, que la main de l'Éternel vous conduise en cette saison au lieu qu'il a préparé pour vous dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bâtisse une vie stable, que l'Éternel vous bâtisse une maison stable, que l'Éternel vous bâtisse un foyer stable, que le Seigneur vous donne une santé stable au nom puissant de Jésus. Si vous êtes du genre aujourd'hui vous êtes bien et demain vous êtes souffrant, vous êtes à l'hôpital, même lorsque vous n'allez pas à l'hôpital, mais ça ne va pas, bien-aimé, je prie que le Seigneur vous établisse dans la santé parce que son désir pour nous, c'est que nous soyons en santé. Dans le nom de Jésus, il a dit, je guérirai. Je vais éloigner la maladie de vous. Je vais éloigner la maladie de vos tantes.
Oh, je bénirai vos eaux, je bénirai votre pain. Je prie qu'en ce mois de décembre, que nos pains soient bénis, que nos maisons soient bénies, que nos eaux soient bénies, que nos sources soient bénies dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous équilibre dans tous nos projets, dans le nom souverain de Jésus, ce que nous n'avons pas pu accomplir. Ce que nous n'avons pas pu accomplir jusqu'ici et ce à quoi nos cœurs aspirent, que le Seigneur nous établisse en 2026 dans le nom puissant de Jésus. Nous nous préparons en ce mois de décembre pour prendre l'élan, que nous nous préparons bien. Mais 2026, tu n'entres pas avec la maladie. 2026, tu n'entres pas avec la frustration. Tu n'entres pas en 2026 avec les dettes. Oh, je prie ce matin, il y a des personnes, vous allez traverser 2026 avec les dettes, avec les dettes. Il y a des gens qui vivent sur dette. Ça veut dire que tu peux prendre la dette ici pour résoudre notre problème, toujours d'endettement. Après, demain, tu prends encore une autre dette pour résoudre l'autre dette. Non, non, non. Dis non, 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 ça ne doit pas être ma portion. Si tu es là ce matin, dis je sors de ce système d'endettement dans le nom puissant de Jésus. Parce que si vous êtes dans les dettes, votre paix n'est pas assurée. Votre paix n'est pas assurée. Je prie que le Seigneur apporte une aide surnaturelle. Que le Seigneur apporte une aide surnaturelle et que par sa grâce, la grâce de Jésus, que vous puissiez résoudre tous les problèmes financiers que vous avez. Écoutez, je ne sais pas, la Bible dit la bénédiction ne vient, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Je ne sais pas par où ça viendra. Que ce soit de l'Orient que de l'Occident ou que ça vienne, peu importe. Mais ce que je sais, c'est que la main de l'Éternel peut le faire. La main de l'Éternel peut le faire. Je ne sais pas comment il fera pour ouvrir ses portes, mais je prie de la même façon que le prophète Élisée a dit à cette femme, qu'as-tu à la maison? Elle avait un peu d'huile. Et le prophète Élisée a dit, va et ferme ta porte. Je prie ce matin que le peu que tu as se multiplie, parce que nous servons le Dieu de la multiplication, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et en cette fin d'année, je prie de la même façon que le prophète Élisée, le prophète Élie a dit à la veuve la veuve de Sarepta, il lui a dit qu'il ne manque jamais d'huile et de farine dans ton pot, car ainsi parle l'Éternel. Donc je prie qu'il ne manque pas de farine, qu'il ne manque pas d'huile. Ça, c'est un langage prophétique pour des personnes qui sont connectées dans l'esprit. Je prie qu'il ne manque pas d'huile et de farine dans votre pot au nom de Jésus. Je maudis la disette dans votre lignée. Je maudis la disette, la mendicité dans votre lignée. Dans le nom de Jésus, je maudis tout esprit de pauvreté dans votre lignée au nom de Jésus. Si la pauvreté, la situation que vous vivez, c'est pas des liens générationnels, c'est une malédiction générationnelle. Je prie par le nom de Jésus que le cycle de cette malédiction soit brisé sur vous et qu'à partir de vous, le Seigneur prenne un nouvel élan, un nouveau départ et qu'une nouvelle saison s'ouvre avec vous dans le nom puissant et souverain de Jésus. Que tout cycle de pauvreté, tout cycle de malédiction, tout cycle de maladie, tout cycle de disette et de mendicité qui a été établi sur votre vie, qui a été établi dans votre lignée, qui a été établi dans votre sang, que ce cycle soit brisé maintenant, que ce cycle soit brisé maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que la restauration soit même dans votre sang, que la restauration soit sur le nom que vous portez, que la restauration soit dans votre âme, dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, lorsqu'on naît de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Mais le sang ne naît pas de nouveau. Vous portez le sang de votre père, de votre mère. Vous portez le sang d'une lignée. Et c'est ça parfois qui fait que je suis né de nouveau. Tu auras beau confesser, si je suis né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il s'agit de quelle chose? Il s'agit de ton esprit qui a été régénéré, qui a été renouvelé. Maintenant, les batailles dans le sang, ça reste. Maintenant, il faut la prière. Il faut des paroles, des proclamations pour que ces choses soient renversées. C'est pour ça que lorsque tu nais de nouveau, tu dois te déconnecter de toute forme de lien venant de ton père, de ta mère et dis à Jésus, je me connecte à l'autel de la croix. Je me connecte à l'alliance par Jésus. Qu'un sang nouveau me soit donné. J'ai prié par la grâce de Dieu avec une sœur dernièrement. Elle me disait, il y a la maladie dont elle souffrait. Je lui ai dit, dont elle souffrait.
parce que le Seigneur l'a guéri. Oh Jésus. Elle a dit, c'est lorsqu'elle a accouché un de ses enfants, et l'enfant a commencé à avoir les problèmes. Lorsqu'ils vont à l'hôpital, on dit que l'enfant a un problème de poumon, de respiration. Et c'est là où elle se rend compte qu'elle commence à se renseigner. On lui dit que même votre grand-père avait ça. Et elle aussi, elle a eu ça. Et elle était malade jusqu'à cracher du sang. Jusqu'à on lui a dit que non, à ce niveau, il faut absolument l'opération. Écoutez, écoutez, Jésus est celui. Lorsque tu mets Dieu à l'épreuve, parce que nous également, nous avons la possibilité de le mettre à l'épreuve. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Je veux te voir maintenant. Et ma propre grande sœur me racontait encore son témoignage. Ces derniers temps, elle était souffrante. On lui a dit qu'elle avait, je sais pas trop, elle m'a cité un nom là qu'elle m'avait donné. Et c'est un nom scientifique, je connais plus honnêtement. Où ses muscles étaient raidis, où c'était devenu raide pour soulever le bras, même pour se tourner sur le lit, c'était compliqué. Elle dit, elle s'est levée. Elle a dit, Seigneur, elle dit que même parce qu'elle enseignait, lorsqu'elle enseignait, même pour soulever le bras, même pour écrire, c'était compliqué. Ah, on a prié. Ça a commencé, c'était ça, mais ce n'était pas encore ça. Elle dit, quand elle est rentrée, oh, elle s'est levée, elle a dit, je meurs même pourquoi, Seigneur, non, je ne veux pas mourir maintenant. Seigneur, je ne veux pas la maladie, si je veux que tu me guérisses. Elle s'est mise en prière. Elle m'a dit la nuit, j'ai dormi, j'étais étonnée que je me lève le matin, je fais les mouvements que je ne parvenais pas à faire. Écoutez, le Seigneur Jésus est réel. Le Seigneur Jésus est vivant. Et je racontais un peu le témoignage de cette sœur. Lorsqu'elle est venue à l'église pour la prière, je lui ai posé la question, est-ce que tu crois que Christ peut te guérir? Elle a dit, elle a commencé à faire comme ça, que je ne crois plus. J'ai dit, si je peux me mourir, moi je crois que je vais mourir. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Il faut que ta foi remonte. Ta foi, bien aimée, si Satan vous a volé votre foi, c'est qu'il vous a eu. Vous devez croire que Christ peut le faire. Vous devez croire que Jésus peut le faire. Voilà pourquoi j'insiste à ne pas écouter les gens à gauche, à droite qui viendront vous décourager. Oh, depuis que tu pries, depuis que tu vas à l'église. Et puis, non, bien aimé, on s'en fout de ce que les gens disent. Nous, on a testé Jésus. On a testé, on a vu qu'il est grand. On a testé, on a vu qu'il agit. C'est pour ça que quand je parle, je ne tergiverse pas, je ne tâtonne pas, je ne me pose pas les questions, ça va arriver ou bien ça ne va pas, est-ce que ça va arriver, comment? Je sais que ça va arriver. J'ai l'assurance, j'ai l'autorité, j'ai la domination. Ah, nous agissons par délégation. Dieu nous a mandatés. Dieu a pris son pouvoir, pas parce que nous étions dignes, il a pris, il a donné. Quand tu parles avec assurance. Je suis un enfant de Dieu, je suis né de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Toute bataille dans mon sang, parce que je suis né de la croix, elle meurt maintenant dans le nom de Jésus. Et c'est pour ça que nous avons la certitude que ce qui nous arrive en 2025, ce qui arrive en 2024, 2023, les années précédentes dans tous les cas, ne sera pas notre portion en 2026 parce que nous connaissons désormais qui nous sommes. Nous savons dans quelle autorité nous marchons. Donc, pendant que nous allons clôturer cette séance, pendant que vous rentrez ou pendant que vous êtes chez vous, tout au long de cette journée, je suis un enfant du royaume. Je suis une fille et un fils du royaume. Je ne suis pas n'importe qui. Dans le nom de Jésus. Alors, ce qui arrive à mes parents, ce qui les a domptés, ce qui les a vaincus, ne me vaincra pas parce que je ne suis pas de leur lignée. Non, pas du tout. Je ne suis pas de leur lignée. Une fois, ma soeur qui est en France m'a appelé et puis me dit, pendant qu'elle était malade et puis on lui a dit de faire une série d'examens. Est-ce que tu sais, ma soeur, on a dit qu'on a la drépanocytose dans notre famille. Je lui ai dit, arrière de moi, Satan, ça ne me concerne pas, ça vous concerne vous là-bas, si vous croyez à ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait révélé une fois que les choses de drépanocytose et autres, c'est une malédiction. Ça s'est introduit dans le sang à partir de la malédiction. Les incestes et tout ce qui vont avec, c'est ça qui a introduit la drépanocytose. Au commencement, Dieu n'a pas prévu ça. Et parce que je connaissais cette réalité, j'ai dit, ce n'est pas ma portion. Elle m'a regardé, elle m'a dit, non, ma soeur, je te dis que c'est une vérité. Ici, les examens ne sont pas comme au pays. Je lui ai dit que c'est vrai, je crois en la science, mais je crois en Dieu, parce qu'il est au-dessus de la science. Ah, nous sommes des filles du royaume, parce qu'il est au-dessus de la science. Donc, ce que vous acceptez,
C'est ça qui vous arrive. C'est ça qui vous arrive. Je vous le dis en toute vérité, la foi c'est un mystère. La foi c'est quelque chose de surnaturel. Si tu n'acceptes pas quelque chose, ça ne t'arrive pas. Donc, ça veut dire que nous marchons donc dans la foi. Il dit, mon juste vivra par la foi. Est-ce que vous savez que la foi c'est le 6e sens que nous avons? Nous avons lui et tout ce que nous voyons, mais la foi, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais c'est par la foi que nous marchons. Donc, la vue peut te tromper, mais la foi ne te trompera pas. Tes sens là, le sens là, les sentiments, l'atmosphère peut te tromper, mais la foi ne te trompera pas. Tes oreilles peuvent te tromper sur ce que tu entends, mais pas les oreilles de la foi. Ça ne peut pas te tromper. Pourquoi? Parce que c'est connecté à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être ferme. Lorsque tu entends cette voix, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas des oreilles charnelles, mais il s'agit des oreilles spirituelles. Tes oreilles spirituelles tes oreilles charnelles peuvent entendre quelque chose, mais tes oreilles spirituelles entendent notre verdict. Tu dois faire confiance à quelles oreilles? Aux oreilles spirituelles. Alors on a dit je suis atteint de cancer. On a dit je vais mourir. On a dit j'ai l'hépatite. On a dit j'ai les fibromes. On a dit j'ai les kystes. On a dit je ne sais pas trop quoi, mais parce que Dieu m'a dit que ce n'est pas ma portion. Il n'y aura pas parmi mon peuple les femmes qui avortent, les femmes stériles. Le Seigneur a dit, il va éloigner la maladie de ma maison. Le Seigneur a dit, il va éloigner le mal de ma maison. Le Seigneur a vaincu la mort. Mort, où es-tu? Où es-tu? Jésus a vaincu la mort. Alors lorsque l'esprit de mort vient te dire, je suis venu te chercher, tu dis, ce n'est pas moi que tu es venu chercher, mais toi-même tu rentres avec ta mort au nom de Jésus. Et tu scelles. À celui qui est ferme dans ses voies, le Seigneur assure la paix. Le Seigneur assure la paix. Et je prie que cette paix soit notre portion. Qu'elle soit votre portion, la portion de votre maison, la portion de votre famille, dans le nom de Jésus. Donc, un niveau avec Dieu, si vous n'avez pas une sainte détermination, si vous n'avez pas une sainte colère, vous n'allez pas avancer. Cesse de dire j'ai la foi et puis quand une petite chose arrive, tu commences à trembler. Seigneur, peut-être je vais mourir. Non. Tu ne peux pas mourir si Dieu n'a pas décidé. Cesse de dire que non, j'ai rêvé. Quelqu'un est venu me dire que je vais mourir. Non. Quelqu'un n'a pas le droit de décider sur tes jours de vie, sur ton nombre de jours de vie. Personne, à part Dieu qui t'a créé. C'est lui qui a la notice de ta vie. Cesse d'écouter ce que les gens te disent à gauche et à droite. Je dis, cette maladie ne t'emportera pas. Cette maladie n'est pas à la mort. Et je prie que toute personne malade ce matin qui est en train de m'écouter au son de ma voix, que le Saint-Esprit vous localise, que le Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit vous guérisse. Si vous avez besoin d'une opération, que le Seigneur le fasse, même pendant que vous serez en train de dormir ce soir. Que le Saint-Esprit vous opère dans votre sommeil. Le Seigneur peut le faire. On a entendu des témoignages comme ça. Les gens qui ont dit, j'étais comme dans une salle d'opération, j'ai vu des personnes en blanc qui sont venues, ils ont enlevé le poumon ou bien ils ont enlevé le cœur et ils ont remis quelque chose d'autre. C'est possible. Oh Jésus. Le problème avec notre génération, c'est que notre foi est faible. Notre foi on n'est pas ferme dans notre foi. Un sorcier vient te dire, voici, je vais te montrer, voici ce qui va t'arriver, tu commences à trembler. Un sorcier, c'est le b.a.-ba de la spiritualité. Les enfants de Dieu sont des religieux, mais pas des gens spirituels. C'est pour ça qu'un sorcier qui est établi dans la spiritualité, il va dominer sur toi, enfant de Dieu. Non, sors de la religion. Sors de la routine. Entre dans le surnaturel, entre dans le réma, entre dans la pétra, entre dans des choses extraordinaires, entre dans une autre sphère. Ah, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin. Seigneur, tu établis cette parole dans les cœurs de tes enfants. Tu les établis dans la guérison. Tu les établis dans la réussite. Tu les établis dans le succès. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. S'il vous plaît, je veux qu'il y ait souvent des témoignages en ligne. Ça veut dire, le Seigneur a fait quelque chose pour vous et vous décidez, et vous voulez rendre gloire à l'Éternel. C'est aussi important mais qu'on sache que même en ligne, le Seigneur fait des grandes choses. Donc, que le Seigneur vous bénisse
et que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soit abondamment sur vous. Bonne journée à vous. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7 heures par la grâce du Seigneur Jésus. Et ce soir, 17 heures, soyez, ne manquez pas, soyez connectés, attendez le direct. Même si le direct n'arrive pas à temps, il courra vers son thème, il arrivera. Donc, soyons patients. Baptiste Clément, que le Seigneur vous bénisse également. Shalom, shalom, shalom. Attendez.